Booba, il vient d'arriver là. On bosse toujours. Toujours. Et pas de vous abonner, les amis. N'oubliez pas, parce que ça ne coûte rien du tout. Parce que j'ai remarqué que 70% des personnes voient les vidéos, mais ne cliquent pas. Clique dessus. C'est aussi simple que ça. Bon, les amis, aujourd'hui, on va voir Caris Sporting sur l'une de sa femme. Suite vocale. Val explique les franco-oïs. Tout ça. Booba communique. Donc, si vous, c'est tout. Abonne-toi, mon pote. Abonne-toi. Ça nous aide, mon pote. Like pour le référencement. Pour qu'on pousse cette chaîne vers le haut. On atteigne le sommet. Je sais qu'on peut le faire. I know it, bro. Tu t'es abonné? Merci beaucoup. Ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. C'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. À l'équipe, comme d'hab, pour cette vidéo sur Gros 73 sur aujourd'hui. Il va finir par mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. À l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Booba qui a piqué Adrien Adé par rapport à justement son lancement dans le porno, etc. Bref, et comme tu peux le voir, en fait, Booba il a écrit: Adrien Laurent, basketteur raté de bonne famille, ayant grandi à Levallois 9-2, devient influenceur puis fauché à cause de la chasse aux influents voleurs. Il décide de nous montrer son kiki caché derrière une cagoule, car la lâcheté est leur point fort. Cette culture du néant va cesser. Un influenceur qui fait du porno maintenant. C'est grave là. Je ne veux pas dire c'est fort parce que peut-être le robot va détecter le truc là. Mais c'est fou quand même. Pourquoi tu te montres derrière une cagoule? Les gens ils sauront que c'est toi. Si tu as par exemple des tatouages ou tu n'as pas de tatouage, c'est ton corps. Les gens ils sauront. Une cagoule, tes yeux, les gens ils sauront. Comment? Mais où est-ce qu'il y a ça? Je rappelle que moi-même, il y a encore 2 ans, j'avais fait des vidéos vérités par rapport à Adrien Adé. Et je déclarais justement des sacrées choses puisqu'il avait fait twerker des mineurs en live, etc. Et toutes les vidéos, elles sont encore disponibles sur mon compte Instagram et aussi sur YouTube si je suis pas fou. Ensuite, Booba, il a publié un Google Drive sur Twitter. Et en gros, c'est un lien qui te mène directement dans un dossier. Et le dossier, en fait, il a été créé par le Radji et Radjé. Et dedans, il y a des centaines de vidéos sur Magali Berda, sur toutes les arnaques qu'elle a fait, etc. Bref, je vous invite à aller voir parce que c'est un truc de ouf. Et on peut voir que le Radji Radjé, il a été banni par Twitter par rapport à ça en fait. Et je crois qu'aujourd'hui il a été débanni si je suis pas fou. Ensuite, pour continuer sur Booba, il a publié cette photo de Gims quand il était jeune. Et on peut voir qu'il y a une affiche de Booba à l'époque, de Lunatic et Mauvais Oeil. Et bref, et on peut voir qu'il l'a mis sur Twitter en disant Mauvais Oeil. Justement, tu vois, qui est en rapport par rapport à ce qu'il y a sur l'affiche. Ensuite, l'équipe, il y a Val qui a publié un montage de rap vs réalité sur ce qui s'est passé par rapport aux francophonies. Et comme tu peux le voir, il a identifié Booba et il a mis une part de gâteau en emoji. Bref, regardez la vidéo, vous allez comprendre. Rap versus réalité. Rap. Il a loué 50 Renois, il a pris au fitness park. Il a essayé de bloquer la scène. Mais la piraterie n'est jamais finie. S'ils sont encore là, ils peuvent venir, on va s'occuper de Réalité. Un gros talon, viens là. Un gros pédale là. Viens. Ils s'occupent de nous là, ils s'occupent de nous. Il nous éduque là. Ensuite, l'équipe, pour reprendre la story de Booba, il a publié cette plainte contre le journaliste Yerim Sarr. Bref, je vais vous lire le communiqué et vous allez tout comprendre. En gros, c'est écrit: communiqué de presse de monsieur Yann Lebras, conseil de monsieur Eliafa Booba, Paris le 13 juillet 2022. Plainte avec constitution de partie civile du 18 février 2021. Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Yerim Sarr et la directrice de publication de la radio Move. Communiqué de presse. L'artiste Booba avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 18 février 2021 pour toute une série de propos tenus par monsieur Yerim Sarr sur l'antenne de la radio Move le 6 février 2021. Je vais dire un truc par rapport à la scène qui s'est passée là. Le problème, c'est que si on dépose Booba, frère, et on dit Val, viens, frère, il va avoir peur. Frère. C'est pas parce que tu es avec 40, 50 personnes, parce que le problème, c'est que les gens sont en train de chercher Booba. Booba aussi est en train de chercher les gens. Mais Booba, s'il fait un faux pas maintenant, tout de suite, on peut l'embarquer.
Parce qu'on le connaît pour baston, tout ça, tout ça. Tout de suite. Mais s'il va taper truc là, Booba, lui aussi n'a qu'à oser aller là-bas et le taper, voir si on ne va pas le mettre au trou. Si on le met au trou une fois, la seconde fois, il ne va plus faire pareil. Pourquoi tu crois que les trucs là, il y a certains artistes, ils auront pu frapper certaines personnes, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent. Il y a certaines personnes, ils envoient des gens pour qu'on puisse frapper trucs là, leur ennemi. C'est comme ça. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que si je vais là-bas, je suis dans la merde totale. Est repris sur le site internet de la radio. Au cours de l'instruction, Yerim Sarr a bien confirmé être l'auteur des propos incriminés, susceptibles de caractère. Si Val veut, il n'a qu'à faire un V1 vers Booba. Lui, on sait, bro. Si ce qu'il dit réalité versus rap, lui, on sait. On va voir dans la réalité si c'est réel ce qu'il dit. Il fait une grosse tapette. Lui, on sait, bro. Qui sera la grosse tapette? L'infraction de diffamation publique. Par ordonnance d'une juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris rendue le 12 juillet 2022, Yerim Sarr et la directrice de publication sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, chambre de la presse, pour répondre de ces infractions. Et Booba, il l'a mis sur Twitter en disant aïe aïe ouïe. Et il a identifié justement Yerim Sarr et Monsieur Lebras. Ensuite, pour continuer encore une fois sur Booba, il a piqué Caris. En gros, il a publié cette photo et il a écrit: vous saurez bientôt tout sur l'annulation de l'Octogone et sur la fragilité de cet individu. Et c'était la photo de Caris à l'hôpital et c'était Booba qui lui disait bon rétablissement mon brave. Donc voilà, tu vois. Ensuite, Booba, il a également piqué Magali Berda. En gros, il a publié son communiqué qu'il avait publié il y a quelques jours. Et il a publié son nouveau compte Instagram qui s'appelle Eli Yafa officiel. Bref. Et ben, comme tu peux voir, il a dit: Magali Berda, on entend moins ta grande bouche, hein? Guélec, bras long, y a que ton dos qui est long, avec plusieurs smileys morts de rire. Moi, je suis tout seul. Tu veux 5000 euros? C'est qui ton chanteur préféré? Ensuite, pour finir cette fois-ci du côté de Booba, il a publié son montage. Tu l'as me truc, ça me tue trop, frère. C'est le gars, bro. De Nino et de Magali Berda. Et il a écrit: vous avez pas de limite. Moi, je ferme Twitter pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et hydratez-vous. Donc voilà. Et au passage, en parlant de bonne journée, j'ai passé une bonne journée personnellement puisqu'on a tourné le clip de Bibip et de B4B. Et malgré qu'on était au soleil sous 40 degrés, je suis vraiment content des images et je suis pressé de voir ce que ça va rendre. Ensuite, l'équipe, on a l'avocat de Caris qui a pris la parole suite aux messages vocaux qu'on a vus hier. Et il annonce que Caris, il va porter plainte contre Linda pour dénonciation calomnieuse. Je vais vous lire l'article, vous allez tout comprendre. En gros, ça a été fait par la Radio Move. Comme tu peux le voir, c'est écrit: Caris prépare une plainte pour dénonciation calomnieuse contre son ex-compagne. Accusé de violence par son ex-compagne, Caris et son équipe juridique envisagent de porter plainte. Dans un audio qu'a posté son ex-compagne sur les réseaux sociaux, on entend Caris et elle-même se disputer concernant les déboires amoureux du rappeur, qui n'était clairement pas au goût de son ex. Puis l'audio prend une autre tournure, car on entend des mouvements, et des mouvements qui pourraient s'associer à des violences et des cris. Son ex-compagne annonce avoir déposé plainte pour violence aggravée et non-assistance à personne en danger contre Caris lui-même et a déclaré demander justice. Caris prépare sa défense. En effet, suite à cette plainte, son avocat Maître Maharsi, contacté par nos équipes, déclare: mon client est très serein. Il ne souhaite pas répondre ou alimenter des affabulations de son ex-compagne sur les réseaux sociaux. Une plainte pour dénonciation calomnieuse est en cours de rédaction et nous transmettrons au parquet tous les éléments de contestation. Mon client est en train de subir une vendetta médiatique ignoble. La justice sera, à n'en point douter, rétablir la... Ah, quelle vérité? Il n'y a aucune vérité à rétablir, mon pote. La vérité est déjà là. Il peut tout préparer. Peut-être on va dire, ok, équitable, des trucs comme ça, chacun va rester, on ne sait pas. Mais si c'était aux États-Unis, mon pote, c'est sûr qu'on l'aurait coffré. Sûr et certain. Crois-moi, ils vont te faire la misère. Mais en France, c'est possible qu'on les a égalité. Sinon... Et il refute toute accusation de violence et démontrera à la justice la malhonnêteté de son ex-compagne, dont le seul objectif est l'argent. Donc voilà, c'est ce qu'a déclaré justement l'avocat de Caris par rapport à tout ce qui se passe, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est chaud et je comprends même pas pourquoi elle a mis tout ça sur les réseaux, etc. C'était un truc à régler en privé, ça, tu vois. Dans le lot, il avait mis ça, il avait mis trucs. Moi, je m'en bats les couilles maintenant. Ça me reviendra, je vais faire la meuf comme ça, je m'en fous. Et je veux mon oseille, frère. Je veux mon oseille, je vais me prendre des vacances. Je vais me refaire la gueule
et je vais aller me faire secouer par tous les Renault Tinder. Mais là, de toute façon, je me connais là. Là, je suis en train de retrouver de la force en moi. Je prends sur moi parce que j'attends des choses. Mais quand les paiements, tout ça, ils seront passés, frère, il va s'en prendre plein la gueule. Parce que je vais pas le rater, je te le dis. Le problème, c'est que nous, on défend que ce que nous on voit. On ne peut pas défendre ce qui ne se voit pas, ce qu'on n'a pas vu. Quand il se dit, ok, moi, je suis pas dans ça, je suis pas... Non, on n'a pas la preuve. La preuve qu'on a, c'est celle-ci. C'est pour cette femme, pour sa femme plutôt. C'est ça la preuve qu'on a. On n'a pas sa preuve. Donc on doit le juger d'assez, bro. C'est comme ça la vie. On n'a pas de preuve de ton côté. Donc, il n'y a pas de solution pour toi, mon pote. Lorsqu'on aura des preuves, on va dire, ok, on a trop jugé. Vite, charisme. Mais life is life, bro. C'est comme ça. Pour finir également du côté de Valve, il a publié un long message sur Twitter en expliquant ce qui s'est passé pendant les francopholies. En gros, on peut lire: pour les gourmands de drama, les gars, n'allez pas croire que je me permets de racailler quand je suis bien entouré. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Depuis février, machin me dit, tu vas voir le 15 au Franco, tu vas prendre une gifle au OGM. Ouais, faudra avoir la même énergie sur le terrain. Moi, pas bagarreur, on me menace, je me protège. C'est pas comme s'il marchait tout seul de base. Et il a une plus grosse équipe que moi. En plus, il fait carte blanche. Il ramène toute la terre. Je suis censé faire quoi? Me cacher dans le tourbus? Espérer qu'on ne croise surtout pas? Bref, je me suis juste protégé. Moi, je l'ai jamais menacé. Et j'ai pas cherché à lui faire un guet-apens. Je l'ai croisé 2 fois. Il m'a pas moufté et j'ai pas demandé à ce qu'on l'encule. Et rien ne s'est passé. Parce que je répète, je ne fais que de me protéger contre ce titilleur taquin. Je cherche pas à racailler. Maintenant, je suis avec tout le monde. La vérité, c'est qu'on mangeait des huîtres dans les loges à côté de l'entrée des scènes. On s'en foutait de sa vie. Mais il a eu trop peur qu'on lui saute dessus. Vu que dans l'après-midi, il traitait mes copains d'esclaves et de négros de location. Ne vous imaginez pas qu'on a bloqué son show, genre, on a pris ses technos en otage, débranché ses écrans, ou même fait barrage. Lol, c'est lui qui voulait plus approcher le festival, si on quittait pas les loges. Il insulte les gens, quand il est bien sûr de pas les croiser. Il ouvre son cul sur scène quand il y a 50 CRS derrière lui. Quel vide gangster. Tu menaces le V en disant c'est léger. Finalement, c'est toi, tu te caches toute la journée à l'hôtel, et qui appelle les CRS pour monter sur scène. T'es choqué, le vioc. Et comme tu dis, on n'est pas en guerre. Peace, mec, et essaye de lever le pied sur l'harcèlement. Même toi, ça va te faire du bien. PS, tout le monde est resté avec moi du début à la fin. Personne n'a touché à la maman d'un supporter pirate. Comportement. Donc voilà. Parce qu'il y a Booba, justement, qui a déclaré ce qui s'était passé, lui, pendant les francopholies. Et il a expliqué qu'il n'y avait pas de guerre avec Val, tu vois, mais qu'il y a une meuf, justement, qui a pris une baffe de l'équipe de Val, t'as capté. Pendant, justement, Le problème avec Booba, c'est que Booba et truc là, Val, c'est pas un truc de vol, c'est pas un truc d'arnaque. Donc, il n'y a pas vraiment de truc là, il y a un truc là, tu vois, c'est un truc de taquinerie, tu vois, taquinerie, mais qui est bien profond, tu vois, ça c'est différent. Mais quand il y a trahison, il y a un truc là, c'est là qu'il y a de vrais trucs qui sortent. Mais là, il n'y a pas de trahison parce qu'ils ne se connaissent même pas. Il n'y a que des pics, il n'y a que des trucs profonds. Tu vois, c'est comme ça. Life is life, non? Délire qu'il y a eu, que je vous ai parlé, tu vois, le blocage, etc. Bref, donc voilà. Après, je vais vous éviter justement de vous lire tout l'article, tu vois, mais le délire de l'article, c'est ça. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de clash avec Val, qu'il lui en voulait pas du tout, tu vois. Et le délire juste que, là, il y aura juste des répercussions, c'est par rapport à la baffe que la soi-disant mère, elle a reçue. Il a expliqué qu'il y aura des répercussions et des représailles par rapport à ça. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. C'est ça les amis, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Abonne-toi mon pote. Like frère, pour le référencement. Parce que quand tu likes, tu t'abonnes frère. Il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui s'abonnent immédiatement. C'est ça l'algorithme mon pote frère. Life is life bro. God is good. We keep walking, bro. The grind never stop. Merci Fico pour cette vidéo, frère.